Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu cette nuit, là du 6 au 7, elle aura lieu à minuit 9. Vous pouvez déjà ressentir les énergies depuis quelques jours et vous les ressentirez sûrement quelques jours après encore. Pleine lune en cancer, on est en ce moment dans le signe du Capricorne. Il y a Mercure et Mars qui rétrogradent. C'est une des pleines lunes les plus fortes de 2023. C'est la première. C'est une lune qui va être très émotive parce que les cancers sont très très émotifs, souvent hypersensibles. Donc là, ça va vraiment être émotivité et susceptibilité à leur apogée pour ce week-end. Je ne sais pas si pour vous ça a déjà commencé, mais ouais, brasse, ça remue pas mal. Donc on va voir un petit peu avec la carte de la lunologie de Yasmine Bolland. Un problème personnel va se résoudre. Eh bien, je l'espère pour nous, chers amis. Je vous ferai la lecture du petit livret dans l'extension de cette vidéo. Ensuite, je vais prendre la lunologie en action, toujours de Yasmine Bolland. Laissez vos peurs se dissoudre. Donc, peut-être par rapport à ce problème-là, lâcher prise. Je sais que c'est pas simple de lâcher prise sur les peurs, sur les doutes. Surtout que là, on est très émotif en ce moment. On part d'un rien. Donc, voilà, il faut aussi se pardonner ça. Et pareil, là je vous ferai la lecture du livret dans l'extension, c'est triompher de vos insécurités. Non, d'ailleurs c'est pas ça, autant pour moi, forcément c'est laisser vos peurs se dissoudre. J'étais dans le premier quartier de lune, ça m'arrange, je le lis pas pour rien. Voilà, je pense que triompher de vos insécurités, ça marche aussi. Pleine lune, elle est là. Ouais, il se peut que la peur et la dépendance affective soient à l'œuvre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas, si pour vous aussi cette pleine lune du loup remue déjà aussi beaucoup. On va voir un petit peu les autres énergies. J'espère qu'il va y en avoir un petit peu d'autres, un peu plus joviales. Qu'est-ce que je vais prendre? Je me ferais bien un spécial Corinne Madelin. J'aime bien. Avec en premier l'oracle de cristal. Je remettrai de toute façon tous les jeux que j'utilise dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo aussi, à la partager sur vos réseaux, à la partager à des gens à qui ça peut parler tout court aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Vraiment, voilà, sans vous, elle n'existerait pas. Donc vraiment, je vous en remercie de tout cœur. Alors, on va voir. Elle a envie de parler, les pensées. Ouais, bah là, je crois qu'on est vachement dans le mental aussi. Peut-être que c'est surtout pour les cancers aussi. Ça peut aussi plus parler aux Capricornes, comme on est dans leur maison en ce moment. Mes pensées créent ma vie. Donc effectivement, oh là là, j'ai la carte des doutes derrière. Vache. Bon, c'est des cartes qui sont quand même très colorées. Vous voyez, aider à sortir de là-dedans. Mais voilà, je parlais des doutes tout à l'heure. Les doutes me paralysent. Bah ouais, là, c'est une période qui est un peu bizarre. Mince, vous voyez pas les cartes? Là, vous les voyez. Vraiment, ce week-end, ouais, est particulier. Ça fait déjà quelques jours qu'on est très émotif, qu'on s'agace un peu pour un rien. Certains vont être plus susceptibles que d'autres. Voilà, alors pareil, comme on est dans la période du Capricorne, au niveau de la communication, c'est très compliqué aussi. Voilà, ça part vite en sucette, comme on dit. Donc attention à votre façon de communiquer aussi.
Alors, oh, c'est beau. Alors, j'ai des super jolies cartes. Je ne sais pas si elles penseront. Si elles penseront. Pardon. J'ai vu le mot penser, le cerveau a fait a fait l'amalgame. Je ne sais pas si ça parlera pour les mêmes personnes. Alors, comme d'habitude, hein, je me répète à chaque vidéo, mais ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc, vous laissez tomber. J'ai la carte de l'amour. C'est peut-être par rapport à ça que vous avez vos pensées, vos doutes. J'ai la carte de la joie aussi, la carte de l'attraction et la carte de la fin. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc j'espère que c'est la fin de toutes ces pensées négatives, de tous ces doutes, de tous ces peurs, tout ça. J'espère que tout ça va s'enclencher pour vous parce que vous allez vers quelque chose après de plus léger, forcément plus jovial. Vous retournez dans l'amour, dans la joie, donc dans l'attraction, parce que vous êtes plus attractif, vous êtes un aimant puissant du coup. Donc ça va passer. Voilà, comme dit notre ami Sudei aussi sur YouTube, si vous ne le connaissez pas, en développement personnel, il tue. Et en relation aussi de couple, il est vraiment très très avisé. Il est toujours de bons conseils. Et comme il dit, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne dure pas. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas. Pensez-y. Quand vous vivez voilà, quelque chose comme ce week-end-là qui n'est pas forcément facile à vivre au niveau des émotions, au niveau du cœur justement, au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire, ça peut être fermé. Vous pouvez vous sentir comme oppressé, limite en crise d'angoisse. Ça va passer, vous allez retourner vers voilà, plus de jovialité, plus d'amour, déjà pour vous, et peut-être pour votre autre. Peut-être que ça va être compliqué là, de discuter avec votre autre, d'avoir une communication simple ce week-end. Parce que vous êtes à fleur de peau, vous êtes peut-être à fleur de peau tous les deux. Donc voilà, faudra faire attention à tout ça. Et ouais, j'ai envie de dire, faut qu'on s'isole ce week-end, j'ai l'impression que ça va être ça. J'ai la carte de l'univers, je suis connectée à la source. Vos guides sont là, hein, de toute façon. Il va y avoir des signes, peut-être des heures miroirs, des chiffres, des nombres qui reviennent. N'hésitez pas à aller voir la signification sur internet. La carte croire, baby, il faut croire à tout ça, il faut croire que tout ça va revenir, qu'on va sortir de ces énergies négatives là. Vraiment c'est juste cette période, enfin ça peut être plus long que la période, mais pour ceux qui y sont là vraiment à fond, c'est la période de la pleine lune là, qui nous brasse. Ça va passer. Je sais que c'est des énergies très fortes, que des fois on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient. Mais voilà, pardonnez-vous de vivre tout ça. Essayez d'expliquer aux autres dans quel état émotionnel vous vous trouvez. Essayez d'expliquer peut-être à votre autre aussi déjà et aux personnes qui vous entourent. Voilà, que c'est pas forcément simple en ce moment, mais ça va bien se passer. La carte de la foi. Ben ouais, alors avec la carte croire, là, vraiment... il faut avoir foi, il faut avoir confiance, il faut croire que ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, pardonnez-vous tout ça, vraiment pardonnez-vous tout ce que vous ressentez. Essayez de pardonner aux autres aussi si voilà, ils agissent bizarrement entre guillemets ce week-end et de façon assez oui, violente, c'est le mot qui me vient, mais ça peut vous paraître un peu violent. Essayez de faire abstraction. Ça ne dure pas. Ayez foi en ça. Ayez foi en l'univers. Ayez foi en vos liens. Ayez foi en vous. Ouais, j'ai la carte du bonheur. On va vraiment, voilà, je m'épanouis et je me réalise. Ayez foi que tout ça va revenir. Et la carte du présent. Et ça va être important ce week-end. Et pendant toutes les énergies là, qui vont durer de cette pleine lune, de rester dans l'instant présent. Je suis ici et maintenant. Pas de projection future. Ne pas être trop dans le passé. Vraiment, l'instant présent.
écoutez votre corps, vous avez soif, allez boire, vous avez envie de faire pipi, allez faire pipi, des choses toutes basiques, toutes bêtes comme ça, je dois faire la vaisselle, je fais la vaisselle, vous restez concentré là-dessus. Ça aide à sortir de ce cercle vicieux où on est vraiment trop dans l'émotion et où on part en vrille, j'ai envie de dire, pour pas grand chose en fait, où on risque de faire du mal ou de mal réagir avec notre entourage alors que et ben c'est pas ça qu'on voulait au départ quoi, mais voilà, ça arrive. Les périodes comme ça, bon voilà, ça arrive. C'est le succès. Mais oui, j'ai réussi tout ce que je fais. On va réussir à sortir de là-dedans. Faut, voilà, faut pas s'inquiéter, il faut pas douter. Ouais, la carte de l'être. Il faut vraiment voilà, rester dans l'être avec un grand E. Toutes ces énergies sont normales. Faut pas s'en inquiéter. Et vraiment là, l'instant présent va être très important. J'ai la carte des émotions aussi, vous voyez, pour repartir du désespoir, de la peur, de la culpabilité, la haine, la colère, le découragement, vers l'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Voilà, mes émotions sont une guidance. Quand vous ressentez des émotions comme ça un peu particulières, demandez-vous quelle période on est, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une pleine lune, une nouvelle lune, changement de cycle, changement de maison, ça peut être tout et n'importe quoi. Des fois, voilà, une planète qui rétrograde, les énergies de l'univers agissent réellement sur nous. Voilà, bah alors surtout, bon, là, je pense que c'est un message qui va particulièrement pouvoir, voilà, comme je disais tout à l'heure, parler au Cancer ou au Capricorne, alors à d'autres aussi, hein, bien sûr, mais on est plus affecté par ces énergies-là. Mais ça va bien se passer. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des symboles de vie, toujours de Corinne Matelin. Je fais une spéciale aujourd'hui. On va voir ce que ça nous raconte d'autre. Bon, ça résume bien la situation, en tout cas, voilà, de façon très personnelle. Vous me direz si vous ressentez ça aussi. Et encore la carte du doute. Mais bon, bah là, je sens que ça va se répéter. Hein. Je vous le dis comme je le pense. Je vais pousser un petit peu celle-là. Ça va se répéter. Bah ouais, on se prend la tête là, forcément. Et c'est pour ça qu'il faut revenir dans le cœur, revenir dans l'amour inconditionnel, revenir dans l'être, dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Ce que je peux vous conseiller comme livre, que j'ai déjà conseillé hein, dans d'autres vidéos, c'est Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Vraiment, il peut vous aider à créer ce lien avec vous-même de l'ici et maintenant. Parce que c'est pas toujours simple de le faire ça. La carte de la renaissance. Et la carte du printemps. Vraiment la carte, on est dans le renouveau. Ça peut ne pas parler... Alors, les deux messages vont se recouper. Pour les oracles, généralement, c'est comme ça. Mais ça peut être aussi des messages totalement différents et qui ne parlent pas aux mêmes personnes. C'est normal aussi. Faut pas s'inquiéter. Tout va bien. Donc c'est bien, parce qu'une fois qu'on aura sorti du doute, ça va vraiment nous faire comme un regain d'énergie. On va comme se sentir quelqu'un de nouveau. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Ouais, la carte de la rencontre. Avec les petits papillons. C'est vraiment le renouveau, ça. La renaissance. Alors, rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire. Ça peut être une nouvelle rencontre avec vous-même, justement. D'où cette renaissance, ce renouveau avec la carte du printemps, plus de fraîcheur, voilà, les petits papillons, le printemps qui arrive. De toute façon, vu le temps, voilà, et la nature, pardon, ça va pas tarder. Et j'ai encore la carte du pardon. Quand les cartes reviennent comme ça, d'un oracle à l'autre, c'est vraiment que les guides, vos anges, Dieu, l'univers, la source, vous appelez ça comme vous voulez selon vos croyances. C'est vraiment un message fort, c'est un message sur lequel ils appuient. Et c'est là-dessus qu'il faut le plus
travailler sur nous. Je sais, on a tout le temps du travail à faire sur nous. Des fois, c'est fatigant. De fou. Mais voilà, et pardonnez peut-être aux autres aussi qui sont autour de vous par rapport à toutes ces énergies qu'il y a en ce moment. S'il y a des gens avec qui vous avez parlé, qui ont pris la mouche, voilà, avec qui ça s'est mal passé dans une conversation, ne leur en voulez pas. Parce que voilà, ça peut être indépendant de notre volonté. Des fois, on réagit sur le vif et à chaud, et on ne devrait pas. Mais c'est comme ça, ouais, vous avez de la connaissance, vous avez les clés, vous savez tout ça en fait déjà. Vous savez, vous ressentez déjà ce que vous vivez, vous le savez. Peut-être que vous avez déjà eu des conversations qui sont un peu parties en vrille. Je vous dis, pardonnez-leur, pardonnez-vous, parce que vous faites la carte de la victoire, donc ça revient avec le succès. On va sortir de là-dedans, hein, et eux aussi. Donc c'est pas parce que là, vous avez du mal à communiquer avec les autres, ou même avec vous-même, hein, ça paraît con, mais c'est possible aussi. Vous allez sortir de là-dedans et vous allez sortir victorieux. Alors, j'ai la carte de l'homme qui est sortie, donc messieurs, peut-être que ça va plus vous parler, ou mesdames, peut-être que c'est une conversation avec votre autre. Alors après, ça peut être pour messieurs aussi avec votre autre, hein, vous remettez dans le contexte, hein, ou mesdames avec mesdames. Mais voilà, il y a le côté masculin qui ressort là-dedans. Donc peut-être que les masculins seront plus touchés par toutes ces énergies aussi, messieurs Cancer et Capricorne, principalement. Ça peut être les autres aussi, hein, comme je dis, ça peut parler à d'autres signes, heureusement. Heureusement, là, vu les énergies, j'aimerais autant que ça parle au moins de monde possible, bien que on va vers quelque chose de plus beau, on va vers de meilleures énergies, vers le bonheur, vers l'amour, la joie. Voilà, la loi de l'attraction se remet en route. Mais voilà, pour une fois, j'espère que ça parle pas à trop de monde. Il y a des guidances comme ça où les énergies sont plus compliquées. Ouais, on est en pleine dualité. Vous voyez, là, c'est dans cet équilibre qu'on va revenir, mais en ce moment, c'est le bordel. À l'intérieur de nous, c'est un combat. C'est un combat. Ça va se terminer. Ça ne dure pas. Je me répète. Je le répète. Mais il y a peut-être cette dualité aussi avec notre côté féminin, notre côté masculin. Là, où on aimerait être dans l'action, on est vachement dans l'émotion. Et du coup, on se bat contre ça en ce moment, alors qu'en fait, il faut se pardonner, il faut accepter ses émotions. Ok, c'est maintenant, même limite prévenir les gens, leur dire voilà, en ce moment, je suis super émotive, je pars de travers pour un rien, je préfère te prévenir, ne m'en veux pas. Voilà, faut pas hésiter à dire les choses aussi. Il faut, voilà, pour que les gens comprennent un peu mieux pourquoi vous pouvez peut-être partir en cacahuète assez rapidement. J'ai la carte de l'expansion, c'est beau. Donc on va vraiment après toutes ces énergies à la con, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. On va vers quelque chose de super beau. Vous voyez, j'ai la carte du soleil, donc quelque chose de plus lumineux. Là, ça me fait beaucoup penser à la carte de l'attraction. Vous voyez, c'est vraiment c'est redondant. Ça me fait penser à la série Mon oncle Charlie avec le gamin Jay qui dit c'est redondant. Donc vous voyez, des petites choses comme ça c'est l'instant présent, vous voyez, ça fait penser à un truc, ça fait rire, ça fait du bien, ça fait sortir de ces émotions négatives dans lesquelles on peut être là, dans ce combat intérieur qu'on mène avec nous-mêmes. Encore la carte de la fin. C'est vraiment cette pleine lune, c'est marrant parce que c'est le début d'année, mais c'est vraiment la fin de quelque chose. Vous passez d'un état à un autre. Vraiment, ça va nous transformer. Et j'ai la carte de l'évolution. C'est complètement ouf. Excusez-moi, hein, c'est que ça m'interloque aussi, ça me parle tellement. Il y a des guidances comme ça qui sont vraiment pas du tout, je me sens pas du tout concernée.
Et il y en a d'autres vraiment où ça brasse encore plus. La terre a besoin d'ancrage, justement par rapport à ça. On a besoin de se réaligner aussi, forcément avec la carte de la dualité. C'est des couleurs assez chaudes qui ressortent quand même. Bon, à part la carte de la fin qui est une couleur assez froide, qui est bleue. Donc là, ouais, je vous invite aussi à faire des exercices d'ancrage. Et il y a beaucoup d'exemples hein, sur Internet ou même sur YouTube, de y en avoir. Il y a beaucoup de bouquins là-dessus, en reliance avec la Terre. Peut-être aussi, ce que vous pouvez faire, c'est justement aller vers des personnes qui sont du signe de Terre, parce qu'ils seront moins impactés par toutes ces émotions qu'il y a en ce moment par rapport à vous. Et ils peuvent vous être d'un grand secours. Vraiment. Et j'ai la carte du travail. Donc là, ouais, ça nous fait bosser sur nous encore beaucoup ces énergies de pleine lune. Mais ça va bien se passer. On va vers quelque chose de différent. Vraiment, on va sortir de là-dedans. C'est comme sortir du ventre de notre mère, comme une période de gestation. On va se retrouver complètement chamboulé et puis pouf, d'un coup, hop, on va sortir de là-dedans. Qu'est-ce qui c'est? Et hop, on va retourner vers des énergies vraiment plus douces, plus chaleureuses, plus joviales. Mais pouf, là, ça va être un peu comme de claquer des doigts ou vraiment du jour au lendemain, quoi. Et on saura qu'on est sorti de ces énergies de pleine lune. Alors comme je vous disais au début de la vidéo, ça commence généralement quelques jours avant et ça finit quelques jours après. Ça peut durer un peu. Faut pas s'inquiéter là-dessus non plus. Faut pas rester dans les doutes et tout ça. Il faut essayer de commencer à travailler aussi sur nous dès maintenant pour être dans l'ici et maintenant et ne pas attendre d'en sortir tout seul. Hein. Ça va plus vite et ça fonctionne mieux quand on y met du sien aussi. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si, ça m'a rendu 22-22 au niveau des minutes, même si voilà, les énergies sont assez lourdes, vraiment je compatis pour ceux qui vivent cette pleine lune, j'ai envie de dire comme moi, parce que vraiment je suis dans tous mes états. Voilà, et toutes les énergies de cette pleine lune commencent à se mettre en place il y a déjà quelques jours. Ça se confirme. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Pour ceux qui veulent continuer à aller un petit peu plus en profondeur, on va se retrouver dans l'extension, toujours avec des jeux de Corinne Madelin. Voilà, parce que je le ressens comme ça. Donc il faut le faire. Et il faut s'écouter. Chers amis, c'est très important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.